Vous avez sans doute remarqué que lorsque vous utilisez Claude, ChatGPT ou Mistral, et que vous leur demandez par exemple de vous rédiger une note de conseil pour un client, l'IA est incapable d'aller chercher de l'information sur ce client qui proviendrait par exemple de votre gestion électronique des documents ou d'un autre outil que vous utilisez en interne. La réalité, c'est que justement ces IA travaillent en vase clos. Elles s'appuient avant tout sur leurs connaissances et bien sûr elles sont capables d'aller chercher aussi de l'information sur le web avec parfois des résultats plus ou moins fructueux. Mais en aucun cas elles n'ont accès directement à vos outils, à vos bases d'informations que vous utilisez au cabinet, à l'exception bien sûr des documents que vous pouvez joindre au fur et à mesure de vos discussions avec elles. Dans cette vidéo, je vais justement vous montrer comment on peut ouvrir d'une certaine manière les yeux à l'IA grâce au protocole MCP. Je m'appelle Jean-Baptiste Bouillat, je suis consultant technique en IA et en automatisation, fondateur du cabinet augmenté. Je forme et j'accompagne les cabinets d'expertise comptable à monter en compétences sur les sujets de l'IA et l'automatisation pour bien sûr leur faire gagner du temps, sécuriser leur processus et aussi de développer de nouveaux services. Si ces sujets vous intéressent, vous trouverez justement en commentaire un lien pour réserver un rendez-vous de découverte gratuit ainsi qu'un lien vers le site web du cabinet augmenté. Le terme MCP est en fait l'acronyme pour modèle, contexte, protocole. Donc si on décompose ce nom, cet acronyme un peu barbare. Donc le M qui fait référence au modèle, le modèle c'est tout simplement l'intelligence artificielle elle-même, que ce soit Claude, ChatGPT ou Mistral. Le C de contexte, donc c'est en fait tout simplement les informations, la data dont elle va se servir pour travailler efficacement. Ça va être justement au niveau du cabinet, votre jet interne qui intègre notamment tous vos documents, vos données, ça peut être aussi les logiciels métiers que vous utilisez ou encore les services connexes que vous pouvez utiliser au niveau du cabinet. Le P de protocole, donc le protocole c'est tout simplement un langage commun, c'est-à-dire en fait un ensemble de règles qui va permettre à deux systèmes qui a priori ne se connaissent pas de pouvoir justement travailler ensemble. Et les systèmes qui ne se connaissent pas justement et qui ne se comprennent pas au départ, c'est l'IA et bien sûr vos outils. Donc en fait pour résumer tout ça, le MCP c'est tout simplement un standard qui permet de donner à une IA ou un agent IA bien sûr la capacité de communiquer avec des outils, des bases de données externes. Pour la petite histoire, ce protocole a été en fait publié fin 2024 par Anthropic, donc la société qui a créé Claude, et qu'aujourd'hui c'est devenu un standard au niveau du marché. Pour bien comprendre l'intérêt du MCP, on va prendre une image qui va parler à tout le monde. Donc pendant longtemps, chaque appareil avait son propre chargeur. Donc vous aviez un chargeur pour charger votre téléphone, vous aviez un chargeur pour charger la tablette, un autre pour l'ordinateur, etc. Et bien sûr, si vous changiez de marque ou d'appareil, il fallait souvent aussi acheter un nouveau chargeur. Après, il y a eu un standard qui est arrivé, qui est l'USB-C. Donc désormais, que vous ayez par exemple un téléphone Android ou un iPhone, vous avez ce connecteur USB-C qui est identique pour l'un comme l'autre, ou d'ailleurs pour votre tablette, ou encore pour, je sais pas, votre casque par exemple. Ils utilisent tous ce même standard, ce qui est pratique nous en tant que consommateurs, puisqu'évidemment on a besoin d'avoir qu'un seul type de câble et non pas autant de câbles qu'on avait de matériel à charger. Donc le MCP repose en fait un petit peu sur le même principe que le port USB-C. Avant que le protocole MCP existe, il était possible via les API de pouvoir connecter un agent ou en tout cas une IA à un outil métier, par exemple un logiciel externe, pour pouvoir justement faire communiquer l'IA avec cet outil-là. Seulement, ça nécessitait quand même pas mal d'efforts, pas mal de techniques. Il fallait en règle générale d'ailleurs des développeurs pour pouvoir brancher justement son IA sur l'outil métier. Donc le MCP, lui, en fait, il va définir une interface commune, c'est-à-dire que qu'on souhaite connecter son IA à un outil de production comptable, à une GED ou encore à un logiciel de paie. Si ces trois outils, quand bien même ils sont différents, proposent en fait des serveurs MCP, donc des accès à leurs données pour l'IA, bah, dès lors l'IA, qu'elle soit Claude, qu'elle soit ChatGPT, qu'elle soit Mistral, vont pouvoir se connecter dessus exactement de la même manière. Alors ce que je vous propose tout de suite, c'est justement de prendre un exemple concret qui va certainement plus vous parler que de la théorie. Donc premier exemple, c'est l'État français qui met à disposition gratuitement une immense quantité de données publiques sur la plateforme datagouv.fr. Donc sur sa plateforme, datagouv.fr, vous allez retrouver des statistiques d'activité, des données de la commande publique,
Donc jusqu'à présent, pour exploiter ces données, il fallait donc ouvrir un navigateur, vous rendre sur la plateforme DataGouv et ensuite d'accéder aux différentes API qui étaient disponibles, mais il fallait un petit peu quand même voilà, maîtriser quelques notions quand même d'API, quelques notions techniques pour pouvoir obtenir de l'information. Donc c'était quand même plus à usage de développeurs. Donc jusqu'à présent, pour exploiter les données que fournissait DataGouv, qui étaient des données fournies au niveau de ces API, il fallait déjà trouver le bon jeu de données, télécharger un fichier CSV de 170 000 lignes, filtrer soi-même bien sûr dans le fichier. Ça commençait un petit peu à être fastidieux. Donc désormais, il existe un serveur MCP donc de datagouv.fr qui permet justement à une IA ou un agent IA d'aller interroger ce catalogue directement. Donc prenons un cas réel, si vous avez connecté votre IA comme Claude par exemple au MCP datagouv.fr. Admettons par exemple vous ayez un client qui souhaite ouvrir un deuxième établissement dans le Var et qu'il hésite entre aller à Toulon ou dans deux autres communes limitrophes et qui vous demande conseil, notamment peut-être pour savoir si les taxes sont plus chères à Toulon ou ailleurs. Bah, vous pourriez par exemple, si vous êtes connecté au serveur MCP de DataGouv, pouvoir interroger directement dans Claude en précisant utilise le MCP DataGouv et trouve-moi les taux de CFE et de taxes foncières 2025 pour Toulon et les deux autres communes. À partir de là, simplement Claude, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir interroger le connecteur MCP que vous avez préalablement activé dans Claude et ensuite il va tout simplement aller chercher via ce connecteur MCP les informations que vous recherchez qui seront forcément plus accessibles que si vous étiez passé directement par le web. Donc l'IA en fait elle va chercher le jeu de données, elle va identifier le bon fichier, le filtre sur les communes et elle va donc à la fin vous restituer ce tableau auquel on va retrouver notamment un taux ici de 37% pour Toulon, 27% pour cette commune et puis presque 26% pour la troisième commune. Bon, évidemment, encore une fois, un point de vigilance essentiel. L'IA vous a donné des taux, c'est pas une recommandation, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, on voit que très rapidement, grâce à ce connecteur MCP, bah, j'ai pu connecter Claude aux données donc, de DataGouv et je récupère directement l'information en quelques secondes dans la conversation. Donc c'est quand même très intéressant. Donc on peut prendre un deuxième exemple avec le BOFIP. Donc lorsque une question fiscale un peu technique se présente, bah, parfois il va vous falloir aller éplucher les différentes pages du BOFIP via le web. Ça peut être long, ça peut être fastidieux. C'est vrai que l'interface n'est pas toujours très agréable non plus. Et là, encore une fois, vous pouvez connecter un serveur MCP au BOFIP. Alors attention, contrairement à ce que je vous ai montré juste avant, il y a pas mal de serveurs MCP qui peuvent se connecter au BOFIP. Ce sont des services qui sont des services tiers, donc qui ne sont pas, entre guillemets, des services officiels comme DataGouv le propose. Mais quoi qu'il en soit, vous pourrez trouver différents prestataires qui vous proposent cet accès direct au BOFIP. Donc moi, j'en ai trouvé un, mais encore une fois, il y en a d'autres. C'est OpenLegi qui propose ce connecteur et donc je l'ai préalablement enclenché. Donc il est activé, donc je vais pouvoir m'en servir directement dans la discussion comme je l'ai fait juste avant avec le MCP DataGouv. Admettons par exemple vous avez un client qui souhaite monter un organisme de formation et il vous demande si justement bah, ces prestations peuvent être exonérées de TVA. Bah, là encore une fois vous allez tout simplement mettre dans Claude, cherche dans le BOFIP la doctrine sur l'exonération de TVA des organismes de formation, donne-moi les références et les liens officiels, ok. Là qu'est-ce qu'il fait? Bah, il vient justement utiliser ce connecteur MCP BOFIP que j'ai préalablement activé de mon côté pour aller ensuite extraire l'information dont j'ai besoin. Donc là, par exemple, on voit que l'IA identifie le bulletin de référence, va chercher son contenu et vous restitue la doctrine avec son fondement légal, les conditions et le lien vers le bulletin officiel en question. Donc le MCP et DataGouv qu'on vient de voir juste avant, comme celui-ci d'OpenLegis, ne sont évidemment que deux exemples parmi beaucoup d'autres. Il existe aujourd'hui des serveurs MCP pour accéder à votre messagerie, à votre calendrier, à vos outils de prise de notes. Et vous avez de plus en plus d'éditeurs de logiciels métiers qui commencent à adopter ce protocole justement pour s'ouvrir aux agents IA, et notamment Pennylane récemment qui a annoncé donc la mise à disposition d'un serveur MCP. Alors soyons clairs, le MCP n'est pas une solution miracle. C'est une technologie déjà qui est encore récente, qui apporte vraiment énormément de possibilités pour l'IA, notamment de pouvoir s'interconnecter avec des outils et pouvoir ainsi dialoguer directement avec eux, mais qui demande aussi un minimum de vigilance. Donc je vous parle maintenant des 3 limites qui me semblent vraiment importantes à connaître. Alors la première limite, c'est la confiance.
la confiance que vous accordez au serveur MCP. En fait, le serveur MCP, dites-vous bien que c'est une connexion entre votre IA et un serveur externe qui peut être donc un logiciel métier par exemple. Ça veut dire qu'en fait, il faut quand même avoir confiance en l'éditeur qui vous fournit ce connecteur MCP, ce serveur MCP. Donc lorsqu'on traite des informations qui sont quand même couvertes par le secret professionnel, sans parler encore même de données personnelles, il faut quand même s'assurer des connecteurs que l'on branche à son IA. La deuxième limite concerne cette fois-ci le contexte. Pour comprendre, il faut introduire une notion importante que peut-être vous connaissez déjà, qui sont les tokens. Une IA ne traite pas directement des mots, mais de petites unités de texte qui sont appelées donc tokens. Chaque token lu ou généré représente en fait du travail pour le modèle derrière cette intelligence artificielle. Donc plus une conversation contient de tokens, plus elle est coûteuse à traiter. Or, en fait, il faut savoir que lorsque vous connectez un serveur MCP avec votre IA, ce serveur MCP va en fait mettre à disposition à l'IA l'ensemble de ses capacités, c'est-à-dire ce que l'IA peut faire avec lui, notamment quelles sont les données que l'IA peut utiliser, etc. Et quelque part, le fait de mettre à disposition toutes les capacités du serveur auprès de l'IA vient en fait fournir à l'IA beaucoup d'informations qu'elle va devoir ingérer et qui vont donc augmenter le nombre de tokens que va utiliser l'IA. Donc ça veut dire que si vous connectez une multitude de serveurs MCP à votre IA, avec chacun de ces serveurs proposant différents outils, différentes fonctionnalités, vous allez forcément alourdir le contexte que va utiliser l'IA. Donc la bonne pratique est assez simple à comprendre, surtout n'utilisez que les MCP dont vous avez besoin. Évitez tout ce qui est superflu ou tout ce que vous utiliserez une fois lent, parce que là pour le coup ça n'aura aucun intérêt. Et le troisième point qui est tout aussi important que les deux autres, c'est bien sûr l'esprit critique. D'accord? Le MCP, le fait d'avoir l'information qui arrive directement dans votre agent conversationnel qui est donc issu d'un outil, prenez quand même toujours des pincettes car l'IA peut aller parfois chercher des informations qui sont fausses. Faites attention de toujours bien relire ce que l'IA vous ramène dans la discussion car quand bien même vous ayez des connecteurs MCP qui vous permettent de fluidifier finalement l'accès à ces informations, il se peut malgré tout que l'IA ait une mauvaise analyse de ces informations ou en tout cas ait des biais qui viennent en fait fausser la réflexion finale. Donc le MCP vraiment améliore considérablement l'accès de l'IA aux données, mais il ne garantit pas en l'état l'absence d'erreur dans le raisonnement de l'IA. Beaucoup de serveurs, comme on l'a vu, sont proposés par des éditeurs ou des développeurs tiers. Certains, comme le MCP de DataGouv, sont des sources officielles, donc là, on peut considérer qu'ils sont quand même sécures, mais rien ne vous empêche à vous à dépendre exclusivement de ces services externes. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait envisager de créer votre propre serveur MCP pour votre cabinet, connecté uniquement à vos outils, à vos données, qui sont eux-mêmes à l'intérieur de votre infrastructure. C'est-à-dire que vous maîtrisez totalement les données qui circulent. Et ça, bien sûr, vous pouvez, in fine, connecter votre infrastructure à l'agent IA de votre choix ou à l'IA générative de votre choix, via notamment une porte contrôlée donc qui permet de sécuriser les flux entrants et les flux sortants. Donc c'est précisément ce que nous verrons dans une prochaine vidéo car ce sujet est d'après moi extrêmement intéressant pour des cabinets, le fait de pouvoir créer son propre serveur MCP avec ses propres connecteurs et de garder tout ça au sein d'une infrastructure sécurisée. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo justement comment vous pouvez monter votre propre serveur MCP étape par étape. En attendant, si cette vidéo vous a plu, si les thématiques de l'IA et de l'automatisation au sein des cabinets vous intéressent, n'hésitez pas à liker bien sûr la vidéo et à vous abonner car je publie toutes les semaines de nouveaux contenus. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.